Alors, voilà, donc, je tenais absolument à réagir à la sortie du ministre Roberge relativement à la planification en immigration. Je vous dirais qu'avec le seuil, sa décision, on évite la catastrophe, mais on est loin d'être sorti de l'auberge. Ça, c'est très clair, parce que on le sait, on le dit, je le dis depuis des années, l'immigration, ça se planifie. L'immigration, ce sont des humains et j'ai l'impression que la CAQ ne comprend pas ça. Et à titre d'exemple, le ministre décide de ne pas rétablir le PEC, le programme de l'expérience québécoise. Moi, pour l'opposition officielle, j'ai fait toutes les séances de consultation. On a terminé les consultations générales pendant un mois. Tout le monde, les universités, les employeurs nous ont dit le PEC, c'est un excellent programme. Le PEC, ça nous permet, évidemment, une fois qu'on a des étudiants qui sont ici, qui sont diplômés, qui veulent travailler, ça nous permet de les garder. Quand on a des gens de l'étranger qui travaillent chez nous et qui veulent rester, on peut les garder. Et là, il y a une prévisibilité. Personne ne nous a dit de le laisser tomber. Alors, le ministre, lui, c'est sa décision. Alors, c'est pour ça que je vous dis, en termes de planification, il ne comprend pas. Il nous parle de son programme, le PSTQ, le programme de sélection des travailleurs qualifiés. Et je vous dirais que c'est un programme qui a un enjeu de taille. C'est qu'il n'y a pas de prévisibilité avec ce programme. Il y a 4 volets et c'est le ministre qui va décider sur invitation qui va être appelé éventuellement. Tout le monde nous a dit ce qu'on veut en immigration, c'est de la prévisibilité. C'est ça qu'ils ont besoin et de la stabilité. Avec le PSTQ, on n'aura pas ces 2 éléments. Et d'ailleurs, ça va poser des problèmes. Moi, j'ai hâte de voir. Bien, hâte de voir, c'est en fait curiosité. Je n'ai pas hâte de voir ce que ça va faire dans quelques mois parce qu'il dit qu'il augmente ses seuils parce qu'il y aurait trop de temporaires, qu'il faut les rendre permanents. Et il va utiliser le PSTQ. Mais comment il va faire pour identifier dans les semaines, dans les mois à venir, quelle catégorie de travailleurs il va appeler, dans quelle région, dans quel type d'industrie? On ne le sait pas. Il ne le sait pas non plus. Alors, ça va créer un enjeu de taille, même à ce niveau-là. Je voudrais aussi vous parler du regroupement familial. C'est un dossier sur lequel moi je fais une bataille depuis plus d'1 an parce que je trouve totalement inhumain qu'au Québec, les délais soient 4 fois plus longs qu'ailleurs au Canada. 3 à 4 fois plus longs. Ce n'est pas normal, je le répète, c'est inhumain. C'est ce que les gens sont venus nous dire en consultation et ce qu'ils demandaient au ministre, c'était au moins d'avoir cette considération-là. Ne pas séparer des familles, permettre de les réunir. Et je vous rappelle que quand les gens sont venus nous voir, dans la très grande majorité des cas, la personne qui a le conjoint à l'étranger, là, bien, elle est ici, elle a un toit, elle a un logement, elle a un travail. Donc, pourquoi ce si grand écart entre la moyenne canadienne et le Québec? Je ne le comprends pas. C'est dogmatique. Il n'y a pas de raison. Puis on ne parle pas de centaines de milliers de personnes, là. Alors, là-dessus, je pense que le gouvernement n'a pas écouté, a fait fausse route totalement. Et là, il va falloir voir ce qui va arriver avec les 142 000 personnes qui sont sur le territoire, qui ont des certificats de sélection Québec, qui sont en voie vers la permanence, mais qui ne l'ont pas. Qu'est-ce qu'il va faire avec son PSTQ? Ces gens-là vont rester ici des mois, des mois, des mois et des mois. Et je vous rappelle, et je vais terminer avec ça, que pour le PEC, le programme d'expérience québécoise, moi, il y a des gens, beaucoup de gens qui m'ont contacté dans mon bureau de circonscription. Des gens qui sont partis, entre autres, de la France. À l'époque où c'était clair quel était le programme, ils sont arrivés ici. Et pendant qu'ils sont ici, alors qu'ils ont tout vendu là-bas, et qu'ils travaillent, je pense entre autres à un couple qui travaille dans un cabinet de notaire et un soudeur, ils travaillent, mais là, le programme change. Les règles changent. Et là, le programme va être annulé. Alors, ces gens-là, ils vont faire quoi? Ils vont retourner chez eux. On a besoin de soudeurs, on a besoin de machinistes, on a besoin de travailleurs. Et puis, ils parlaient très bien français, soit dit en passant.
Alors, c'est une incompréhension et c'est pour la CAQ une très, très mauvaise compréhension de ce que c'est que de planifier de l'immigration. Je l'ai dit, l'immigration, ce n'est pas des chiffres, ce sont des humains. Je vous remercie. Maintenant, je vais répondre à vos questions. Les gens dont vous parliez, est-ce que c'est des gens de Montréal ou Laval, le couple dont vous Ce sont des gens de la Montérégie. Parce qu'il y a quand même cette décision de prioriser les autres régions. Vous êtes en désaccord avec ce système-là là, pour ce qui est des travailleurs temporaires? Pour les régions, là, moi, j'ai dit depuis le départ que l'immigration, ça devait se planifier avec les régions. Et d'ailleurs, on a même proposé des sommets régionaux pour être capable de savoir exactement combien il en faut dans les régions, puis pour répondre aux besoins des régions. Justement, le gouvernement a décidé de les prioriser. Donc, oui. La question, c'est peut-être plus davantage que Montréal puis Laval sont un petit peu laissés de côté, là. Montréal, Laval sont laissés de côté. J'ai écouté ce que le ministre a dit. Moi, je pense qu'il faut aller voir l'ensemble des régions du Québec, puis Montréal, Laval aussi, puis voir l'ensemble des entreprises. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai rencontré un très grand nombre d'entreprises, puis encore hier, là, il y a plusieurs manufacturiers, plusieurs entreprises qui sont littéralement paniqués, mais véritablement paniqués. Et il y en a qui m'ont dit, écoutez, on ne va pas frapper un mur, on est dans le mur. Et ça ne va pas bien aller. C'est combien vos cibles au PLQ? Alors, voilà. Donc, toujours les cibles. Moi, ce que j'ai dit depuis le début, c'est que les cibles, là, pour moi, ce n'est pas la bonne façon de voir et d'aborder la question. Ce qu'il faut voir d'abord, c'est des sommets régionaux, aller consulter l'ensemble des régions, les acteurs dans les régions, chambres de commerce, les universités, les villes, ils veulent travailler avec nous. Après, reprendre ces éléments-là, arriver avec un chiffre, et là, être capable de planifier, de dire éventuellement, pour les années à venir, ce sera ça. Mais là, on fait l'exercice à l'envers. C'est-à-dire qu'on fixe une cible, mais on ne peut pas l'expliquer. D'ailleurs, le ministre Roberge, il a pris 45 000. Il y avait 3 scénarios, vous vous rappellerez, 25 000, 35 000, 45 000. Il prend le 45 000 parce qu'il dit, bien ça, c'est à cause d'Ottawa. Mais pourquoi 45 000? Pourquoi pas 55 000? Pourquoi pas 50 000? Il y a des gens en consultation qui sont venus nous dire 60 000, 65 000. Moi, ce que je veux, là, c'est qu'on soit capable de travailler. Puis si jamais je dis un chiffre ou un seuil, j'aimerais être capable de vous l'expliquer. Et la seule façon pour moi de le faire, c'est d'être capable de travailler avec des régions pour arriver après ça à une consolidation et vous dire oui, pour les prochaines années, c'est ça qu'il nous faut. Ce serait plus élevé de 45 000, on présume? Si vous dites que... Écoutez, l'enjeu qu'on a présentement, là, okay, c'est qu'on a 142 000 personnes là, qui ont un CSQ sur le territoire du Québec, qui sont déjà ici, là. Ils travaillent, ils ont un logement. OK? Fait qu'il va faire quoi avec ces gens-là, le ministre Roberge? Puis s'il essaie de leur appliquer son PSTQ, il va les sélectionner comment? Puis s'il ne les sélectionne pas, il va les renvoyer. Puis lesquels il va choisir? Fait que c'est pour ça que je vous dis, il faut véritablement qu'il y ait un dialogue constant avec les régions, et c'est la seule façon dont on va être capable d'y arriver. Puis il faut tenir compte aussi des arrérages. Arrérages, je vous ferai remarquer que la CAQ a créé, les CSQ, là, c'est le gouvernement de la CAQ qui les a émis. Et ça, il ne faut pas l'oublier. On a quand même dit qu'on allait privilégier les travailleurs étrangers temporaires, les immigrants temporaires qui étaient déjà sur le territoire du Québec. De ce que je comprends de votre argumentaire, c'est quand même une bonne avenue. C'est sûr qu'il faut d'abord régler les gens qui sont ici. Et d'ailleurs, quand on parle aux entreprises sur le terrain, parce que j'ai fait plusieurs régions du Québec, ce que les entreprises nous demandent, entre autres, c'est, s'il vous plaît, ceux qu'on a, est-ce qu'on peut les garder? Ils sont ici, ils travaillent, la grande majorité parlent français ou ils sont en francisation. Donc, oui, bien sûr, privilégions parce qu'on a déjà un arrérage ici. Donc, c'est très important. Du Parti québécois qui laisse entendre, au fond, que les entreprises sont trop dépendantes aux immigrants temporaires. Écoutez, ça, je pense que c'est une question, je vous dirais bien franchement, qu'il faudrait poser au Parti québécois. Moi, là... Pensez de ça, parce qu'eux, c'est pas mal ce qu'ils disent. Moi, ce que je vais vous dire, là, c'est leur cible, parce qu'ils sont arrivés avec 35 000, là. Ça, c'est dans leurs documents qu'ils ont publiés, là. Puis moi, commission parlementaire, j'ai demandé aux entreprises dans les régions qui sont venues nous voir, et il y en a eu plusieurs, qu'est-ce qui va arriver à l'économie du Québec si on a une cible de 25 000 ou 35 000? Et ils nous ont dit que ça va être un désastre. Alors, je reviens à ma formation politique, le Parti libéral du Québec. Pour moi, on est la seule formation qui traite véritablement de l'économie et qui est à l'écoute des régions là-dessus. Et c'est ça qu'il faut faire. Donc, juste pour clarifier la décision, la raison pour laquelle vous ne voulez pas nommer de cible, c'est parce que
C'est quoi, vous souhaitez faire une consultation d'abord ou Il faut absolument travailler avec des sommets régionaux, c'est fondamental. on va faire ça quand? Est-ce que c'est un projet pour après être éventuellement élu ou c'est quelque chose que vous planifiez? C'est clairement, avec un gouvernement libéral au Québec, c'est un élément, c'est un système qu'on doit mettre en place immédiatement pour être capable de travailler avec l'ensemble des régions. Mais tout de suite, c'est une priorité. What's your reaction to the cancellation of the Quebec Experience program? I think it's a disaster. Frankly, I think that this is exactly what it is. Because when we did the consultation, every association, groups, companies, universities, colleges, they said that this was a great program. It's, you know how to work with it. It's clear. Rules are clear, so you know what to expect. And when you refer to immigration, that's a very key component of the whole system. Universities, companies, they said, please, please, Mr. Roberge, make sure that this program will continue. Well, his decision today, this program is canceled. So it will be very difficult, and it was a very good program. Out of all the proposals listed today with reducing immigration numbers, which one concerns you the most? Well, I would say two things. What will be the impact on the companies, on the economy, and also the what I call in French, le regroupement familial. Delays will continue to be longer in Quebec than anywhere else in Canada. And to me, this is not fair. This is not justice. There's no reason why a family should not be reunited in Quebec after 13 or 14 months, like what it is in Canada, in other provinces. There's no reason. There's no reason. And again, I mean, these people are here, they're waiting to be reunited. They have a house, they have an apartment, they work. I mean, there's no real impact. And we're not talking about thousands and thousands or hundreds of thousands of people. So I was hoping that following the consultation, the minister will listen to them, because many are under stress and it is very difficult for them. I was hoping that they would at least, for this category, make sure that they will be reunited fast. It did not happen. And that's very, I'm very sorry for them about that, because this is something that I was really pushing and pushing. What kind of message do you think this sends to Quebecers? Well, for those who would like to have their family reunited, it is a sad day. For the companies, for the economy, it's not a good day at all. And that was, as I said at the beginning, in order to answer your question, Le PEC was a very good program. They all asked the minister to look at it, make sure that it will not disappear. It will disappear. So that will have a significant impact. And I would say that the CAQ government does not understand how to plan immigration, obviously. And immigration, it's not only numbers, it's people. So we should never forget that. Thank you.